Et comme chaque semaine, on retrouve tout de suite des souris et des hommes et on retrouve Jean Poulet. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Avec vous, aujourd'hui, on parle de transhumanisme. Alors, est-ce que nous allons vers un homme augmenté par la technologie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous. Écoutez, je me suis un petit peu inspiré d'une série qui fait sensation en ce moment sur Arte, qui s'appelle Real Humans, les hommes réels, donc qui, j'allais dire, remet au goût du jour un vieux rêve des scientifiques, d'augmenter les capacités de l'homme grâce à la technologie. Et cette série, je trouve, explore assez habilement justement les différents leviers d'une dimension d'un monde complètement en fait assisté par ce qu'ils appellent des hubots, donc la contraction entre human et robot, ou humain et robot, une nouvelle génération de cyborgs, on en a connu à travers différents justement films et séries. Alors c'est vrai que dans ce film, on est encore dans la science-fiction. Mais moi je trouve, et on va en parler, que à la vue des différents travaux qui sont menés actuellement, il y a des recherches de plus en plus sérieuses, et des courants de pensée qui sont derrière, qui font que ce sujet est d'actualité quand on voit Google qui s'y intéresse. Et la pensée qui sous-tend finalement tout ça, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce transhumanisme? Historiquement, en fait, c'est une extension, en tout cas une suite de l'humanisme, dont il est en partie originaire. Alors bon, c'est en fait un mot valise qui, synthétise la notion de transition de l'homme vers une philosophie qui est plus connue, qui est le post-humanisme, en fait. Donc, c'est une branche de la philosophie post-humaniste qui affirme que l'homme, en fait, est à un tournant et que les technologies, les techniques vont lui permettre des mutations fondamentales qui, en fait, vont le sortir de ses contraintes biologiques, naturelles. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt une composition de différents courants très différents, hétérogènes, mais qui affirment que justement ces nouvelles technologies, alors notamment ce qu'on appelle les NBIC, les nanobiotechnologies, les sciences cognitives vont permettre en fait une extension de la vie humaine, justement au-delà des limites naturelles. On a du mal à se rendre compte concrètement ce que ça peut donner, comment ça se traduit? Très concrètement, par exemple, les recherches sur le ralentissement du processus de la vieillesse. Alors, quand c'est des petites pilules, on se dit, oui, c'est très bien. Mais quand ça va plus loin, et on va voir comment, ça pose plus de questions, évidemment. L'idée, c'est tout le temps d'améliorer, en fait, d'augmenter les capacités physiques, sensorielles, émotionnelles, cognitives. Alors, par exemple, ça paraît un petit peu absurde, mais l'idée des transhumanistes, par exemple, c'est de télécharger l'esprit. Ça s'appelle le mind uploading, en anglais, qui est une technique qui est encore hypothétique, mais qui est très sérieusement travaillée pour permettre de transférer un esprit d'un cerveau à un ordinateur en l'ayant numérisé. Et donc ensuite, un ordinateur pourrait reconstituer l'esprit par en fait la simulation de son fonctionnement sans que l'on puisse distinguer le cerveau, réel, biologique, et le cerveau simulé. Ce qui pourrait, par exemple, de transférer votre âme, on va dire. Alors il y aurait même plus la notion d'âme. Le jour où on serait mort, notre cerveau serait transmis à nos enfants. Voilà, par exemple. Et puis, un autre projet, alors peut-être avec moins de conséquences, c'est les tatouages électroniques qui existent aujourd'hui, qui permettent de suivre le rythme cardiaque, la température, le suivi médical à distance. Et puis, Google, toujours ce fameux Encore Google, qui, à travers l'acquisition d'une start-up qui s'appelle DNN Research, travaille sur des réseaux de neurones biologiques. Voilà, pour qu'en fait, améliorer la communication entre les hommes et les machines. Et puis enfin, un milliardaire russe, parce qu'il faut beaucoup investir, dans ces recherches, qui s'appelle Dimitri Skis, et qui a lancé une initiative de recherche qui est déjà soutenue par à peu près 20 000 personnes, des chercheurs russes, et puis surtout le futurologue transhumaniste, qui est assez connu dans le milieu, qui s'appelle Ray Kurzweil, pour créer carrément un homme cybernétique immortel, et d'après ses calculs, en prenant en compte ce qu'on appelle la loi de Moore, la fameuse loi qui, montre que tous les 18 mois, on double de capacité informatique, et selon la même loi, il a calculé qu'à peu près en 2045, on aurait cet homme immortel. Alors, à quelle technique ce transhumanisme fait-il appel ? Différentes techniques, ça va du génétique à la psychopharmacologie, les thérapies anti-âge, j'en ai parlé, les interfaces neurales, les outils de gestion de l'information, les molécules d'amélioration de la mémoire, des nano-ordinateurs, donc des petites puces qui vont pouvoir se mettre dans les vêtements ou dans le corps. Voilà, différentes facettes de ces technologies. On y vient forcément, il y a des limites, des dangers dans les applications de ces recherches, non ? Bien sûr, mais alors c'est marrant parce que c'est vrai que ça repose sur beaucoup de promesses. Et en réalité,
il y a évidemment plein de risques, notamment de dépendance aux technologies, des pannes aussi, parce que nous, quelque part, quand on est malade, on tombe en panne, mais les ordinateurs aussi vont tomber en panne, l'énergie sera nécessaire, il va falloir recycler tout un tas de nanodéchets. Il y a aussi des risques de piratage, et c'est pas de la science-fiction. Il y a par exemple un hacker qui s'est amusé à hacker justement un pacemaker, et il a démontré qu'il pouvait justement faire mourir quelqu'un à distance. Alors moi, ça m'a rappelé une série de science-fiction qui est passée il y a pas très longtemps, et je me suis rendu compte que ce n'est pas de la science-fiction. Donc il y aura aussi un risque de dépendance par rapport aux mises à jour de logiciels qui peuvent être, comme on l'a vu, à un monopole. Donc là également, d'autres risques. On va créer de nouveaux problèmes. Et puis, je crois qu'aussi la vraie question qui se pose, c'est quelle limite trace-t-on entre la réparation, voilà, comment finalement quand on soigne une maladie ou on répare quelque part, et l'augmentation de l'être humain, qui est une autre notion, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, est-ce que l'homme n'est que la somme de ses capacités, comme une machine, ou beaucoup plus ? Donc, quels sont les objectifs qui sont réellement poursuivis par ce courant transhumaniste ? Et on voit bien à travers ces interrogations que finalement, c'est encore une fois la question de la définition de l'homme qui se pose à travers tout un tas de théories qui la sous-tendent, que ce soit le naturalisme, le personnalisme, qui est encore différent, ou justement ces philosophies post-humanistes. Et par rapport à ça, il y a aussi des mouvements qui alertent, et notamment, je pense à un philosophe français qui s'appelle Jean-Marie Besnier, qui est un professeur de technologie d'information, et qui nous dit, mais voilà, en fait, que ces philosophies avancent un petit peu masquées quelque part, et qu'en s'appuyant sur les diminutions de l'homme, notamment le handicap, en disant, voilà, on va résoudre, on va trouver des solutions à ces problèmes, quelque part, au lieu de parfaire l'humanité, qui déjà en soi est discutable, finalement veulent nous arracher à l'humanité, faire de nous finalement des êtres qui vont plus naître, mais qui seront fabriqués. On n'en est pas très loin. Et quelque part, la question qu'on peut se poser, c'est que finalement la définition de l'homme, sa grandeur, même si c'est paradoxal, c'est peut-être aussi celle de tomber, mais de se relever quand il tombe, d'être imparfait, d'avoir des passions, oui, peut-être parfois violentes, mais aussi des souffrances qui lui permettent d'avoir du plaisir et du désir. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être difficilement transférable dans des machines. Merci beaucoup, Jean Poulet. Ça fait un peu froid dans le dos, cette chronique. Et on conseille bien sûr cette série qui passe en ce moment sur Arte et qui s'appelle Real Humans. Merci, à la semaine prochaine.